qui refuse d'être éduqué sera pauvre et méprisé. Mais celui qui tient compte de critiques sera honoré. C'est avec ce mot que nous débutons votre émission qui est dédiée à la femme, les mondes des femmes. Je suis toujours ravie et très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Les mondes des femmes. Comme vous le savez, ce plateau est grandement ouvert pour les femmes, mais également les hommes, parce que nous parlons souvent de sujets qui touchent à la femme. Alors, nous affichons souvent notre numéro, question pour nous d'interagir avec nous pour que je ne sois pas quand même un monologue, hein, que je ne puisse pas avoir la parole seule. Vous pouvez nous écrire au 81 41 41 351. Je rappelle encore le numéro sur lequel vous pouvez nous écrire 81 41 41 351. Ou soit vous pouvez visiter nos différentes pages, notre page Facebook, notre compte YouTube, Centrale Télévision-le monde des femmes. Bon, comme à l'accoutumée, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous gardons notre même thème parce que nous avons vu quand même plusieurs réactions de votre part. Ça vous a touché, le différents témoignages de Charlène Darma, de moi-même, de Léonce Bambi. Et aujourd'hui, je suis avec une dame, peut-être vous avez l'habitude de voir son visage dans l'une de nos émissions, Bouillon Chaud. Je serai avec elle, hein, mais elle va se présenter elle-même. Je ne parlerai pas à sa place, je vais déjà la saluer. Bonjour Madame Stéphanie. Bonjour Joëlla Nakatala. Comment allez-vous? Ah oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. Alors, nous sommes encore très contents, donc moi et toute l'équipe technique, parce que c'est la deuxième fois, je crois, que vous serez parmi nous sur le plateau de Monde des Femmes. C'est la deuxième fois. Alors, aujourd'hui, vous savez déjà, peut-être vous avez déjà eu à visionner les différentes émissions que nous avons eu à faire avec toutes les filles, avec moi également. C'est notre thème, c'est toujours à cœur ouvert, c'est-à-dire que nous parlons de ton parcours académique, des difficultés rencontrées, surtout en tant que femme, question d'encourager d'autres femmes qui souhaiteraient embrasser ces domaines, ou soit parce que vous êtes aussi une femme de médias. Parlez-nous un peu de votre petit parcours scolaire, académique, comment cela a été. Eh oui, moi je suis Stéphanie, d'abord je vais me présenter. Je suis Stéphanie Ouetou Mafuta. Bon, je crois que tout le monde va dire à la maison, ben, comment elle est Mosimbinga, et pourquoi Mosimbinga, pourquoi il y a plusieurs noms, surnoms. Eh ben, je vais commencer à l'école primaire. Je fais l'école primaire à l'école Les Rosettes, c'est à Lupin, collège bilingue Les Rosettes. Je fais l'école maternelle, je fais l'école primaire vers... aujourd'hui c'est 8e, je crois. C'est 8e, deuxième CO. Okay. Aujourd'hui c'est 8e. J'ai quitté parce que je devais faire le latin philo. Je suis partie à l'école catholique vers... toujours en Galema, on appelle ça ILB, je salue tous les élèves de ILB. Je fais le latin philo là-bas. Ben, comme j'étais un peu un enfant turbulente, on a dit me chasser là-bas, vers 5e des humanités. Je n'avais pas le choix parce que tous les professeurs ne supportaient pas la turbulence de Stéphanie. Alors, on m'a renvoyé vers presque 5e, je crois, 5e. Alors, je suis restée à la maison. Mon père m'a dit, mais Stéphanie, on va faire comment? Qu'est-ce qu'il faut faire avec toi et tout. Bon, j'ai dit, ben, pas de choix. L'année prochaine, je vais reprendre l'année scolaire 5e pour reprendre 5e des humanités. Et un bon jour, ma mère, bon, c'était au début, donc vers janvier, c'était encore premier trimestre, je crois. Un jour, ma mère faisait un tour, il a raconté à un ami de mon père, il est professeur à l'université de Lupin. Alors, je salue papa René. Alors, maman, comment va Stéphanie? Comment va les enfants? Ah, Stéphanie, elle est à la maison, on l'avait renvoyée.
À cause de la turbulence. Pourquoi? Moi, en fait, Stéphanie, elle est bouddhaise et tout et tout. Et du coup, le professeur ne supportait pas. On a dit faire la réunion école catholique. On l'a renvoyé. Ah, mais c'est pas vrai. Dans ces cas, moi, je vais faire une note, une lettre, la lettre pour envoyer des recommandations chez un ami. C'est Anatole Kubikula. Je salue monsieur Anatole Kubikula, collège bilingue Zamenga sur cité Maman Mobutu. Ok. Alors, on a dit faire la lettre de recommandation. On a donné à ma mère et puis elle est partie laisser. Bon, je dois partir à l'école. Je suis allée là-bas, je me suis dit, ben, comme mon père, il est très fâché contre moi, je dois être calme maintenant. Oui. Pour en finir avec le vent des turbulences. Exactement. Et je suis partie, et j'ai fait le cinquième et puis sixième. J'ai eu mon bac mais sauf que là-bas, lorsque je suis partie, le monsieur Anatole, il a dit, bon, il y a trop des élèves à latin philo. Moi, je crois que tu dois faire la pédagogie. Imaginez. Tu payes, je dis, ah, mais c'est pas de problème, je vais faire. Et ben, je fais quoi, la pédagogie générale. La pédagogie générale en sixième. Je fais la pédagogie générale et puis avec cinquantaine pour ça. Quand même, c'était déjà au milieu de l'année. Oui, au milieu de l'année. Oui. Après, je suis rentrée. Après le bac, blé blanc à la maison. Mon père m'a dit, ben, tu dois maintenant faire un choix pour partir à l'université. Ok. J'ai dit le choix. Moi, depuis que j'étais petite, depuis que j'étais gamine à l'école primaire avec mes amis, que j'ai salé les amis pour la vie et Lojmboua. Je vois Ordimboua, Gloire Malombo, Tony Sikila, Dora Kalem. Il y a beaucoup de mes amis de l'école primaire. Baby, que moi, j'étais toujours Stéphanie. La télé, moi, en tout cas, la télé. Eh ben, mon père m'a dit, sauf la télé, au journalisme, aux médias, pas chez moi. J'ai dit, papa, dans ce cas, je ne vais pas étudier, puisque toi, tu ne vais pas faire ce que moi, je vais. Il a dit, tu as trois choix, tu dois faire le droit, tu dois faire la relation internationale, tu dois faire... qu'est-ce qu'il avait dit encore? Ça m'a échappé. Mais c'était pas le journalisme. Donc il était contre votre choix? Il était contre. Puisque j'étais déjà... J'aime trop les vêtements, j'aime trop... Depuis mon enfant, j'aime trop apparaître, j'aime trop... Et puis mon père se disait, ben, si je laisse ma fille... Et je vous signale déjà que je suis aînée. J'ai 4 petites sœurs et 4 petits frères. Imaginez. Et si mon père me laisse comme ça, au vu de tout le monde, au vu des médias, et je vais me perdre. Selon mon père. Oui, déjà à l'époque, l'image des femmes puisque moi, était mal vue. Puisque moi, j'ai eu mon bac l'année 2007-2008. Ok. Ouais. Alors, mon père se disait... J'ai essayé de convaincre, papa, tu vois, moi je ne vais pas faire ça, moi je serai comme Chantal Kanyembo, moi je serai... Ça n'a pas été. Je suis restée 1 an encore à supplier papa à la maison. Et puis papa a dit, bon, ok, dans ces cas, si et que tu veux faire le journalisme, tu dois aller faire à Lupin, tout près de moi, parce que moi je suis de Lupin, né, grandi à Lupin. Et j'ai dit à papa, ok, pas de souci. Et puis, je suis partie à Lupin, mais je t'ai dit, je ne supportais pas. C'est-à-dire? Je ne supportais pas. Ça arrivait à 2 fois, je ne pars pas à l'université. À 2 fois, ça compliquait. Moi-même, je me disais, à l'époque, c'était pas vraiment rose à Lupin. C'était pas, bon, en fait, l'institut, c'était pas vraiment agréable. Et moi, je me disais, bon, comme je suis de Lupin, je dois finir le blé blanc pour aller en ville. Mais je me retrouve maintenant, mon père me dit, tu ne dois pas sortir de Lupin, tu dois rester à Lupin. Et je me suis dit carrément, ben, papa, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais je reste encore à Lupin. Bon, dans ces cas, je ne paye plus le Minerval. J'ai dit, allez, il y a ma tante qui habitait sur l'avenue de la Science. Okay. J'ai salué maman Grace depuis Dar es Salaam, maman Grace Selemani. Je suis allée rester avec ma tante, et puis rester avec ma tante, et c'est par là aussi, j'ai dit entrer dans le monde médiatique profondément, le mécène, les agences de publicité et tout. Et c'était parti de comme ça. Un bon jour, il y a le grand frère de mon père qui m'appelait, mais Stéphanie, qu'est-ce qu'on va faire avec toi?
qu'est-ce que tu décides? Non, moi je vais aller à l'IFASIC. À l'IFASIC? Ah, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il faut payer le Minerval. Et c'est par là que le grand frère de mon père a essayé de parler avec mon père. Non, ben, laisse l'enfant, elle doit faire ce qu'elle veut, elle est déjà adulte, elle a déjà à tel âge de choisir ce qu'elle veut et tout. Et c'est par là qu'on m'a envoyé à l'IFASIC. Je suis allé à l'IFASIC, je fais le bac 3. Ok. Et à l'IFASIC. Et j'ai salué mes amis de l'IFASIC. Là, je vois déjà Ben depuis France et j'ai salué Deborah Nzoïba et heureux mariage à toi, c'est pour les samedis. Alors, à partir de l'IFASIC, ma vie a un peu changé. Puisque je devais commencer maintenant à vivre la vie avec le mécène, de faire le média maintenant proprement dit. J'ai côtoyé Divo, j'ai travaillé là-bas chez Messier de Okusu. Et à partir de là, j'étais aussi agressive, et ce sont des agences de publicité. Et je me suis fait connaître, hein, donc les gens m'ont connu quand même. Stéphanie à l'époque, on m'appelait de Madrid, puisque à l'époque, je supportais déjà Real de Madrid. Lorsque j'étais en 3e des humanités, je supportais Real de Madrid. À l'époque, il y avait un joueur là-bas à Real, il s'appelait Auxil. Les gens m'appelaient Auxil, Real de Madrid. À l'IFASIC, si tu cherches Stéphanie, et si tu viens dire, ah non, ben, je cherche Stéphanie. Ah non, ben tu es Stéphanie. Mais si tu dis, oh, je cherche de Madrid, ah, de Madrid, ah, ok. Là, je salue Glody, Glody, depuis loin dans mon ami, hein. Je te salue, mes amis. Alors, Madame Bing, si je peux dire comme ça, vu qu'on dit que la télévision, c'est les temps, on risque de rester là. Si vous pouvez nous parler de moments marquants de votre parcours scolaire, et puis des moments difficiles, hein, et puis on va passer à une autre étape. Très difficile, c'était que, comme je disais, je suis aînée de la famille. Ok. Il s'est fait que mon père, c'est un diamantaire. Ouais. Mon père fit un diamantaire, puisqu'il est actuellement plus dans les deals, je peux dire. Il s'est fait que mon père, c'est un métier très compliqué. D'abord, je vais commencer par très compliqué. Il est un Kassaparien, historien à Kassapa Lubumbashi. Après, il a fini ses études, il est venu, il a commencé à travailler dans le monde des médias avec ses frères, le Justali Papa Zénon et tout. Il s'est fait qu'un bon temps, on a dit escroquer mes parents. Et ça a fait faille aussi dans la famille. Je grandissais avec mes cousins, mes tantes et tout à la maison. C'était vraiment compliqué, je peux dire, puisque je ne savais même pas, est-ce que je suis le nez, puisque la maison était inondée, il y avait plusieurs personnes et tout. Il s'est fait que mon père a fait un faille, mais il avait déjà des problèmes de santé, la tension oculaire aussi. Ça dérangeait mon père et moi je ne savais pas. Et lorsque ça a commencé à beaucoup déranger, et moi, je n'avais pas compris et du coup, je voyais, il y a plusieurs personnes à la maison, tout la mousse, il y a ça, comme les Quinois disent, plusieurs choses qui disent. Maintenant, ma vie scolaire, je n'ai jamais connu ma vie scolaire avec des difficultés. Est-ce que cela a eu un impact sur votre vie scolaire? Si. À quel niveau? Bon, déjà, mon père, comme il avait l'habitude de payer en avance le frais scolaire, il payait déjà. Je ne connaissais pas cette difficulté. Je ne connaissais même pas, je ne savais même pas comment les gens ont payé te chasser à l'école. Puisque ça arrivait à deux fois, l'année scolaire prochaine, et toi tu viens, on chasse les gens. Ah, mais est-ce que mon papa il avait payé? Non, on a déjà payé. Ça s'est passé comme ça. Mais lorsque je suis arrivée vers 4e des humanités, ça commençait à boiter deux fois. Mafuta, toi, il faut dire à la maison de payer. Excusez-moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était la vie. Et un bon jour, je suis tombée, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé mon père parler à ma mère dans la chambre. Mais tu sais, c'est compliqué. Comment élever mes enfants avec tant de difficultés financières et puis des problèmes de santé. Et c'est depuis ces jours-là, je me suis dit, je suis dans le pétrin. Même dans ma vie avec des amis, parce que depuis mon enfance, je voulais toujours apparaître, même mes amis d'enfance le savaient. Et j'ai commencé à faire des soucis, ça m'a compliqué à l'avenir. La vie commençait à boiter. Alors,
Ce qui fait que pour étudier, on doit faire beaucoup de calculs. Il faut maintenant vivre comme un calcul. Il faudrait qu'on essaye de comprendre. Est-ce que Stéphanie doit payer ça? Oui, payer ça. Puisque Stéphanie n'étudie plus avec ses sœurs à la même école. Donc, c'était compliqué. Maintenant, lorsqu'on a commis la sixième, vers sixième des humanités, je devais faire aussi le pied pour aller à l'école vers Maman Mobutu. Tu comprends un peu. Toi, tu as l'UPEN. Deux fois, on te dit, non, ben, tu prends le transport d'aller et retour, tu vas rentrer, tu vas faire le pied. C'était très compliqué, je te jure. C'était très compliqué. À deux fois, je plairais, je commençais à pleurer. Il y a ma mère qui me disait, Yaya, Oza, Yaya, pour le travail qui n'ont collé la tête. Là, maintenant, je me retrouve, je suis aîné, puisqu'il y avait plus de gens chez nous. Je suis restée avec mes soeurs. Vous comprenez cette difficulté. Voilà. Les parents vraiment ils sont quand même en difficulté. En difficulté, si, en difficulté. Maintenant, il s'est fait que mon père s'est battu, il s'est dit, bah, tu dois aller à l'université. Malgré ça, j'étais d'abord dans les nuages. Après le bac, j'étais toujours dans les nuages. Et j'ai dit, bouffer aussi l'argent à l'UPEN, tu comprends un peu. Et ça a compliqué encore. Maintenant, lorsque je commençais à l'université, je me suis dit carrément, oh, ma mère, elle a raison, je dois maintenant me battre. Et c'est par là que lorsque je suis à l'IFACI que j'ai rencontré le père de mes enfants qui est le papa de mes 3 enfants. Je suis mère. Là, on entre dans votre vie. Parlons de vie de couple. J'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai 3 enfants, je vous signale. J'ai 2 garçons et une fille. Et j'ai commencé à vivre maintenant la vie telle que je voulais, mais toujours gâtée, une fille pourrie gâtée. J'aime bien la vie, j'aime trop de caprices et tout. Et après, dans le 3e bac, je me suis mariée. Avec le père de mes enfants, c'était toujours compliqué puisque moi je suis l'aîné, lui il est le cadet chez eux. Trop de caprices. J'ai eu mon premier fils en 2014, mon 2e garçon en 2015 et ma cadette en 2019. Vous comprenez? Maintenant, en même temps, lorsque j'étais mariée avec le père de mes enfants, et vers 2014, lorsque j'ai eu Elvis, à 2016, j'ai repris maintenant la vie médiatique, professionnelle. Je commençais à travailler en ligne, puisque le père de mes enfants, c'est un grand réalisateur aussi, un grand réalisateur en RDC. Alors, il a souhaité aussi que je travaille, que j'exerce ce que j'aime, puisque lui aussi, j'ai géré au moins un studio, moi aussi, j'étais là, s'il y a un tournage, je donne des conseils. Utilisateur de centrale, comme on dit, la télé a ses techniques, la technique a ses caprices, voilà. Voilà la petite nuance, voilà, hein, mais nous sommes là, de retour. Je suis avec Madame Stéphanie, autrement appelée Mwasi Mbinga, parce que vous avez rappelé Mbinga. Voilà. Vous étiez en train de dire par rapport aux difficultés, c'est-à-dire que quand papa a connu une baisse, comme dans la vie, il y a le haut et les bas, c'est par là que vous avez vraiment pris conscience que non, papa est dans des difficultés, mais je dois prendre ma vie en main. Mais c'est à la fac que vous avez rencontré le père de votre enfant. Dites-nous, quelles ont été les difficultés en tant que femme, c'est-à-dire la fac, le mariage aussi. Parlez-nous un peu de ce petit parcours. Ben, c'était compliqué parce que nous, les Africains déjà, et le Bantou, et le belle famille, une femme mariée, à des fois ça arrive et tu dis non, mais je dois aller à la fac, on ne te comprend pas. Je dois faire ça, on ne te comprend pas. Et surtout que moi, je devais aller rester avec ma belle-mère pour des raisons coutumières, selon leur coutume. C'était très compliqué aussi là-bas, mais... Donc, vous étiez en train d'étudier, à la fin, mais et puis, vous étiez aussi marié en même temps. Oui. Alors, c'était un peu compliqué déjà, la vie dans un foyer, la belle famille, et les études et tout. Après ça, je suis devenue maman. La vie de maman, c'était doux. C'était doux parce que je rêvais de ça aussi. La vie de maman, mais sauf que comme j'ai des sœurs, ça m'avait pas vraiment compliqué la tâche. Ok. Oui, j'ai des petites sœurs et tout.
Et mon fils aîné, c'était un bon garçon adorable, où à deux fois il restait avec mes sœurs. Moi, il ne pleurait pas. Il a même arrêté d'allaiter vers, je crois, 5 mois, il a arrêté d'allaiter. Même si je pars, il était trop calme, puisque mes sœurs, c'était comme moi, je peux dire. C'était comme moi. Mais je vous signale déjà que comme j'étais chaude, après 11 mois, j'ai eu encore un garçon. Donc la difficulté, oui, la difficulté c'était aussi que mes enfants, l'aîné, voilà, vos accouchements se sont suivis. La maternité c'était vraiment coincé. Donc 2014, le 3 mars, 2015, le 25 avril. Tu comprends? Oui. Donc tu as toujours eu le temps de maman m'a déçu. Toujours comme ça. Oui. Donc je me suis dit après, est-ce que cela a pesé sur votre vie conjugale, professionnelle? Est-ce que cela oui, bien évidemment, ça doit peser, puisque avec les grossesses, moi j'ai des grossesses énormes. Toujours comme ça. Et puis moi, j'aime pas trop lorsque je suis dans cet état d'aller se promener, puisque je suis pas comme ça. Hein. La beauté là, c'est parce que je suis... Donc le masque de grossesse. Masque est compliqué et tout. Je devais rester à la maison depuis 2014, 15 et donc, 16. Pratiquement 2 ans. 16. Faire encore le temps de Wallet. 2016, je me suis dit, bah, maintenant, je vais retrouver ma vie professionnelle. Et c'est par là que je me suis relancée pour faire des émissions en ligne. Et j'ai commencé les émissions en ligne en 2016. Et bien, c'était un peu ça. C'était encore quoi la question? Déjà, les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme, c'est-à-dire en tant que maman et femme en même temps. Est-ce que ça n'a pas eu des répercussions sur votre vie, par exemple, professionnelle? Parce que le fait de tomber enceinte des années collées comme ça, comment ça a été? Oui, la répercussion, puisque tu t'es éclipsé. Tu t'es éclipsé pendant 3 ans. Il y a d'autres gens. Moralement, ça m'impactait. Deux fois, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais devenir? Du coup, qu'est-ce que je... Donc, un jour, je me suis dit aussi que, dans Kubandoye, Baka a pris, il y a boîte à tomates, comme moi, c'est à tomates, cuisine. Et je me disais ça. Après, il y a le père de mes enfants qui disait, ben non, après, tu vas retrouver ta vie professionnelle. Vers 2016, je me suis relancée. Mais c'était que lorsque vous allez vous disputer, ça a sauté. Après, tu arrêtes avec ça. Donc, c'était comme ça. J'ai commencé vers 2018, 2019, ma vie de couple a basculé. Et ça a basculé. Et puis, on s'est séparés avec le père de mes enfants. Et c'est maintenant, en notre séparation, j'attendais ma fille. Et en 2019, j'ai eu ma fille, vers novembre, j'ai eu ma fille. Et c'est par là, je suis encore une grossesse. Et donc, c'était très compliqué, la grossesse de ma fille. Très compliqué. Donc, vous étiez en processus de divorce. Tout ça, c'était compliqué déjà, la grossesse. Et puis, comme j'avais eu le temps, 4 ou 5 ans, après d'avoir un enfant, et j'avais eu de problèmes de grossesse, je devais rester mes pieds. On doit mettre mes pieds allongés en haut, et moi assise pendant tout ce temps, depuis 3 mois jusqu'à la fin. Alors, j'avais des consultations à consultation, chaque 2 semaines, consultation échographie, chaque 2 semaines, consultation échographie. Et maintenant, je vivais déjà la séparation et tout, et que les gens ne savent pas aussi, c'est aujourd'hui que je parle aussi de ça. C'était très compliqué, ma vie, grossesse, séparation, et puis voir aussi que je ne travaille plus, je suis à la maison, donc ma vie de 2019 et 2018, donc on peut parler depuis 2019, lorsque j'ai commencé la grossesse jusqu'à la fin, et j'ai eu ma fille avec beaucoup de difficultés déjà pour mettre ma fille au monde. C'était compliqué, mais Dieu est grand. J'ai quand même eu la grâce, il m'a fait grâce Dieu. J'ai eu ma fille, là c'est ma fille, la cadette momentanément. Donc vous avez d'autres projets? Non, mais si Dieu nous fait grâce dans le futur, pourquoi pas en rajouter?
Mais si Dieu nous fait grâce. Alors, Madame Binga, dites-nous aussi, hein, parce qu'on va aller de chapitre en chapitre, comment vous avez vécu votre divorce? Parce que dans notre société Bantou, nous savons déjà qu'une femme divorcée est mal vue dans la société et aussi dans la famille. Comment ça s'est passé au niveau de la famille? Parce que le but de notre thème, c'est d'aider quand même d'autres femmes qui se retrouvent dans votre situation. Oui, déjà, au niveau de la famille, comment ça s'est passé? Eh bien, je vous signale déjà que moi, 5 bonnes années, le divorce n'a jamais été prononcé. 5 bonnes années. 5 ans de séparation, le divorce n'a jamais été prononcé. Mais c'est compliqué, puisque lorsque tu rentres chez vous, après le mariage, il y a les gens qui sont toujours tout le temps derrière toi. Azongi, Tala, Akindaki, Alataki, voilà, ben Vitaki, ma voisin. Tu comprends un peu ça, le préjugé. Alors moi, je suis une femme très compliquée. Moi, tout ce qui est préjugé, moi, je fuck. Je me dis toujours, ben, ça ne me regarde pas. Comme j'étais déjà en plein processus de la grossesse très compliqué, et je me suis dit carrément, je vais me pencher sur ma grossesse. Sur ma grossesse et mes enfants, parce que j'avais des garçons et la grossesse. Et je me suis mis dans cet angle-là de vivre ma vie, et surtout que ma vie était déjà compliquée, puisqu'on m'avait déjà dit dès le jour où j'étais à l'hôpital pour savoir si je suis réellement enceinte, le médecin m'a dit, ben, Madame Stéphanie, moi je crois qu'on doit interrompre la grossesse puisque l'enfant il est entré dans le fœtus, donc dans le bassin, ça n'a assez. On doit interrompre la grossesse puisque je me suis rendu compte à 3 mois et demi que je suis enceinte. Je suis enceinte à 3 mois et demi, mais je réglais, j'étais normale. Eh bien, je me suis dit, non, ben, le médecin, j'ai dit au médecin, non, on doit d'abord me faire l'écho. Je dois savoir comment ça se passe si c'est un enfant. Là, on m'a dit chez le médecin, on doit te laisser pendant quelques semaines, 2 ou 3 semaines, pour que tu arrives jusqu'à 4 mois, pour qu'on sache que si c'est un garçon ou une fille. Et c'est par là que je patientais avec tant de douleurs déjà, je vous signale, parce que j'ai saigné aussi. J'avais des problèmes très graves au début. Alors, je suis allée pour l'écho. Et lorsqu'on fait l'écho, le jour où j'étais allée pour l'écho, j'étais presque à l'agonie. Puisque la douleur, ça ne cessait pas. Et moi, j'étais restée à la maison, je me suis dit, ben, le temps qu'on m'a dit de rester à la maison, le temps que la grossesse puisse arriver vers 4 mois, et ça va quand même, je peux me décider. Alors, lorsque je suis allée à l'hôpital, à l'agonie, on a dit me prendre à la maison, partir avec moi à l'hôpital. C'était très tôt le matin. L'écho maintenant à l'hôpital, on ouvre vers 15 h. Comme c'était un cas compliqué, on a dit appeler le médecin de l'écho, mais il y a Madame Stéphanie qui est ici, c'est compliqué, on doit faire l'écho très vite. On a dit non, ben ouvrez la chambre de l'écho pour que Madame Stéphanie passe l'écho. Parce que c'était déjà quelque chose de Donc, on rappelle que c'est aussi pendant cette période. Pendant cette période, oui. En processus de séparation. Oui, de séparation là. Comment vous l'avez vécu non. C'était à l'époque là, c'était pas encore dans la processus. J'étais encore chez moi avec mon mari, avec mes enfants. Okay. Alors, je suis allée, on a dit faire l'écho. Moi, d'ailleurs, il y a une dame qui disait, l'infirmière, de toute façon, à ce tambour-là, moi, je suis confiée dans les boumous. Ma mère a dit, hey, bah ça, là, il y a un kirtage. En entrant là-bas, on a dit mettre maintenant la machine, la liboumanga. On attend maintenant le battement de cœur de l'enfant. Et le médecin dit, mais c'est pas vrai. Tu as encore l'enfant en vie? Je dis, mais il y a une question. C'est quel sexe? Le médecin dit, c'est une fille. Je dis, messieurs, on n'interrompt rien. Puisque j'avais 2 garçons. Tu acceptes la douleur. Chaque 2 semaines, tu vas commencer à faire les échos pour savoir si l'enfant est toujours dans les fœtus. C'est parti de comme ça. Maintenant, tu vis maintenant une séparation. Après, lorsque je suis arrivé vers 7 mois, je suis décidé vers... On s'est séparé avec mon mari et je suis rentrée chez nous. Lorsque je suis rentrée chez nous, c'était très très compliqué. La séparation, une grossesse à problème, tout ça. Et moi, je me suis dit seulement, Stéphanie, tiens le coup, jusqu'à la fin. Et j'ai eu ma fille
Mais comme c'était compliqué, le médecin m'a interdit. Elle a dit, tu dois faire encore 6 mois de repos après l'accouchement. Parce que j'avais eu des problèmes au bassin. Tu dois plus porter les talons. On m'a interdit plusieurs choses à la fois. Ouais. Et je devais accepter aussi. Je suis restée. Après une année, 2 ou 3 mois, et j'ai repris la vie normale. Et c'est par là que je rentre sur scène. Et j'ai commencé à travailler avec le politicien maintenant. Et là maintenant, j'ai commencé à travailler avec les politiciens, la communication, image de politicien, conseil politicien, que je ne peux pas citer le nom, puisque toi-même tu sais, ces gens-là n'aiment pas trop mais les difficultés professionnelles, surtout que depuis mon médian des alaka, les difficultés, surtout sur le plan financier, sur quelles a été les difficultés que vous avez rencontrées à ce niveau? Très, très difficile, c'était aussi que tu es une femme séparée de ton mari et que la vie n'est plus rose, puisque tu ne peux plus dépendre de ton mari. Tu vis chez vous et tu as 2 enfants, 3 enfants avec toi aussi et un bébé. Et maintenant, tu viens de Kiwale, là tu apparais, tu es encore plus jolie. Et tu travailles maintenant dans le milieu de politiciens. Il y a tout le monde avant. Et madame, est-ce que je peux signer un contrat de 1 an avec toi? Mais est-ce que tu peux devenir ma petite amie? C'était comme ça. Maintenant, Dieu m'avait fait grâce. C'était quoi la grâce de Dieu? Pendant le processus de mon mariage, lorsque j'étais encore chez moi, pour faire un vite récap, j'avais rencontré une dame, paix à son âme, qui est madame Hélène Kaloumé, la DG de Bio en télévision. Cette dame-là, pendant qu'il aimait trop le père de mes enfants, il s'est fait qu'il a commencé, il travaillait avec le père de mes enfants, mais comme j'étais une femme avec l'étoile, elle est tombée sur moi et dit, ben moi, je t'apprécie beaucoup. Je vois en toi, moi, ma vie. Puisque c'était une femme divorcée, une femme qui a vécu avec ses enfants, et elle a un parcours fort. Et il s'est fait que la dame a commencé à me motiver. Depuis que j'étais chez moi, tu dois être fort. Elle a vraiment joué à la psychologie. Pendant la grossesse de ma petite, et voilà pourquoi ma fille s'appelle Elena Meso Kaloumé. C'est le nom de madame Hélène Kaloumé. Alors, elle était devenue comme ma deuxième mère. Pendant le processus de la séparation, après l'accouchement, la dame, elle était toujours là, elle me motivait. Un jour, elle m'a appelé à la maison, après l'accouchement, lorsque je devais reprendre maintenant la vie professionnelle. Elle m'a posé la question, Stéphanie, qu'est-ce que tu veux faire après tout ça? Puisqu'avec le mariage, ça n'a pas été. Puisque tu as eu le temps de te reposer après l'accouchement, dis-moi ce que tu veux faire. Moi, je me suis dit, ah, mais partout, j'ai mis le pied, les gens me draguent partout. Elle m'a dit, on va toujours te draguer. Moi, je travaillais, j'étais une dame phare. Comment on appelle ça? Vodacom Congo. J'étais là-bas. Phare. Alors, il y avait les gens qui me draguaient. Je suis une femme de 60 quelques. Mais tellement que je suis raffinée, les gens me draguent. Toi aussi, on va te draguer. Moi, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu veux faire après tout ça. J'ai dit, moi, je dois reprendre le média. Elle m'a dit, mais crée quelque chose de contenu, fais quelque chose. Si tu fais seulement quelque chose, et moi, je vais mettre tout de moi dedans. J'ai dit, ah bon? Elle a dit, oui, vas-y. Et je suis partie. J'ai commencé à vivre maintenant la vie avec motivation. Même si les gens me draguent, je dis, mais pas de problème, messieurs. Mais un rendez-vous, messieurs, pas de problème. Moi, j'avance avec le travail. Au finish, il y a un monsieur qui m'avait dit, ah, toi, tu es aventurière. Moi, je pense que je ne peux plus travailler avec toi, puisque tous les rendez-vous, tu n'acceptes pas, mais tu fais le travail, tu manges mon argent. J'ai dit, mais je suis venue pour faire le travail. C'était parti de comme ça. Je travaillais, et j'ai maintenant, pendant le processus de travail avec les politiciens, j'ai dit croiser encore une dame. Dieu m'a fait grâce. Et cette dame-là, elle est en direct de Suède. C'est madame, si tu peux demander les images, que je suis président d'une fondation, ici à Kinshasa, grâce Y, à Kinshasa ici, on est nombreux, mais je suis une dame qui dirige la fondation. Ok. Ouais. Alors cette dame-là, elle m'a dit, ben, Stéphanie, tu es une femme forte, tu fais quoi? J'ai expliqué mon parcours.
à cœur ouvert. Je laisse, comme maman Christiane dit, mon cœur reste ouvert. Et j'ai parlé à la femme, et elle m'a dit, ben, dans ces cas, c'est toi qui prends en charge la fondation à Kinshasa. Et j'ai commencé à travailler dans le monde de la fondation et découvrir tout ce qui se passe dans la rue, voir les orphelins, les hommes de vieillards, tout. Je dirige ça et là, je vois déjà tout le monde de la fondation Grâce Y. Là, c'est maman Stéphanie. Ici, section Kinshasa. Nous sommes à Cameroun, à Kinshasa, RDC, et à Kisangani, et puis en Suède. Ok. Oui. Alors, j'ai commencé à diriger ça, et ça m'a encore donné la confiance de soi. Parce que je devais voir les femmes veuves, les enfants orphelins, je dois voir les enfants dans la rue. Donc, c'était pour moi quelque chose de motivation aussi. Et je me suis dit carrément, je dois maintenant avancer avec sourire. Je dois maintenant aller plus haut. Et sans compter, il y avait des femmes qui m'avaient beaucoup aidé dans mes difficultés. Là, je vois déjà Madame Christiane Mons, qui est Maman Paradis. Là, je vois Madame Espéranza Yanga. C'était de femmes. Donc, vous dites que dans vos difficultés, vous avez été aidé par les femmes. Oui, par les femmes. Vous êtes senti soutenu par les femmes. Donc, c'est comme on dit, voilà, c'est qu'on appelle le vrai sens même du mot solidarité féminine. Solidarité féminine. Parce que ça arrivait aussi qu'à deux fois, tu t'es dit, ah Seigneur, je suis fatiguée. Et tu t'es dit, un bon jour, je me suis dit, mais pourquoi je suis fatiguée? Voilà pourquoi je toujours dis dans les émissions Bouillon Chaud, il y a quelque chose en nous. À deux fois, lorsque tu te réveilles le matin, ça te dit que Stéphanie, aujourd'hui, tu dois te lever. Tu dois faire quelque chose de mieux. Mais à deux fois, si tu te réveilles, tu te sens tout de toi fatigué, épuisé, ton corps, même ton cœur. Ça ne te motive pas, ça ne te donne même pas envie de marcher. Et tu te dis, je reste au lit. Maintenant, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais Dieu a fait grâce. Lorsque ça m'arrive, je sens que ça arrive le matin. Et je me suis toujours dit, je dois faire un testo à une personne qui peut me motiver. Et ça tombait que je fais un testo à Madame Espé Nguisani Yanga. J'ai fait, ah, Nalembi Yanga. Elle me dit, mais Yonini Boye, Telema, Olema Nini. Nalis quand on m'envoie là. Tu fais un message, maman, madame Hélène, je suis fatiguée. Ne me dis pas ça. Je veux que demain, tu sois une femme phare en RDC. Je dis, ah, d'accord, je vais essayer. Et c'est par là que je croisais maintenant, un bon jour, je devais faire des contenus. Et je vois un message, il y a un monsieur qui m'a écrit, madame, je t'avais suivi, tu es forte, tu es une femme forte. J'ai dit, ah, ben, comment je suis une femme forte? Je suis une femme normale. Non, mais une femme forte, j'aimerais qu'on travaille ensemble. J'ai dit, ah bon? Ok. Et c'est par là que je croisais mon manager, qui est, je salue Monsieur Philippe Lokangue et Sokomodi. Ça fait 3 ans que je travaille avec lui en collaboration. Ok. Il m'a appelé, il m'a dit, non, ben, on doit travailler. Tu es une femme forte. Je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas ta vie, mais du coup, j'ai essayé de voir tes contenus et je me suis dit de travailler avec toi. C'est par là que j'ai commencé à travailler avec lui et je suis directrice de l'espace Grand Équateur TV sur YouTube. Et c'est par là que j'ai commencé à travailler. Et il m'a mis dans le piste de plusieurs politiciens. Il a travaillé mon image. Il m'a mis dans le pied de plusieurs acteurs politiques. Et c'est par là que ma vie professionnelle a pris l'envol et tout. Et comme je ne devais pas arrêter, et je me suis dit, non, je dois travailler maintenant. Mon émission que j'ai toujours aimée, c'est Centrale Base. Et Madame Christiane m'a dit, mais est-ce que tu as toujours ton émission? Est-ce que tu as toujours écrit ton émission que tu m'as parlé il y a longtemps? J'ai dit, toujours. D'accord, dans ces cas, tu viens avec l'émission et tu parles avec M. Tikapena. Et M. Tikapena, on était avec lui, on a travaillé l'émission, il a regardé, il a dit, mais madame, c'est une émission merveilleuse. Dans ces cas, l'émission va commencer ici sur Centrale Télévision. Chaque jeudi. Sur Centrale Télévision. C'est la rediffusion. La rediffusion dimanche. Ok.
C'est un peu ça le parcours. Alors, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision et de Monde des Femmes, voilà, nous parlons aujourd'hui de petits parcours de Madame Stéphanie, donc avec notre thème à cœur ouvert. Vous pouvez réagir, ou soit si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez nous écrire au 81 41 41 351. Vous en avez là comment vous souhaitez un parcours au les canangos, mais que tu t'es dit que je veux partager avec les femmes les difficultés. Maman Stéphanie nous a parlé de ses difficultés, son divorce, comment ça s'est passé et comment elle était vraiment, elle avait une grossesse à problème, mais elle n'a pas laissé la vie la battre, elle s'est relevée. Aujourd'hui, on voit une maman Stéphanie plus forte. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces femmes? Parce qu'il y a une femme peut-être qui est dans le foyer qui se dit je préfère subir que d'être seule, ou soit il y a une autre qui a dit je veux partir, mais comment je veux faire, comment je vais me relever avec 3 enfants, parce qu'on connaît les réalités des divorces. Souvent, deux fois il y a des pensions alimentaires, deux fois non. Mais que vous revenez chez vous, qu'est-ce que vous pouvez dire, surtout comment vous êtes battu avec? Voilà. C'est très compliqué, Madame Joëlla. C'est très compliqué, la séparation, déjà avec des enfants. Je ne sais pas si il y a une femme à la maison, elle vit ça, elle a 2 enfants, ou bien elle a un enfant, mais au moins c'est très compliqué. D'abord, j'aimerais dire à toutes les femmes de ne pas baisser les bras, de ne pas cesser de croire en eux, de ne pas dire que bon, comme je me suis séparée de mon mari bien, du messieurs, je ne sais pas si c'est un mari, un concubinage, mais au moins l'homme avec qui tu vivais, avec tes enfants, ma chère, tu dois maintenant vivre ta vie. Tu dois prendre ta vie. Moi, je me suis toujours dit, je dois parler à moi-même. Je dois prendre Stéphanie, j'ai mis la chaise, j'ai dit Stéphanie, assieds-toi, on va parler nous deux. Tu prends Stéphanie ou bien tu prends Rosette, à Chantal, tu mets la chaise, tu dis ma chère, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut faire la vie, s'il faut faire... lorsque je parle de la vie, je ne parle pas d'aller faire le bordel. Non. Je suis contre ça. Puisque je pouvais aussi faire le bordel. Je pouvais aussi aller voir ailleurs. Je pouvais aussi faire... Il y avait tant de choses. Je suis une femme. Et je vous signale, je suis encore dans les trentaines. Je peux faire tout ce que je vais faire. Mais au moins, moi, je me suis dit toujours que la femme peut tout faire lorsqu'elle décide. Maintenant, décide-toi, tu te dis, ben, après tout ça, ma vie c'est très compliqué avec les enfants. Deux fois, tu peux avoir la pension alimentaire. Deux fois, tu ne peux pas aussi avoir ça. Mais au moins, toi-même, tu dois comprendre qui tu es. Si tu comprends seulement que tu es et que tu mets tant d'amour, d'abord, l'amour de soi. Ah, ma chère, mon frère, parle aussi des frères, puisqu'il y a des frères aussi qui vivent sans mérite. On peut renverser le rôle. Ça peut être Madame Stéphanie, mais il y a un monsieur aussi qui vit ça. Il y a un monsieur aussi qui est dans ces genres de problèmes. Essaie seulement de croire en toi. Prends l'amour que toi-même tu donnes. Oh, je donne l'amour aux hommes. Oh, je donne à tous mes concubins. Non! Prends cet amour-là d'abord. Mets-toi d'abord. Investis ça dans toi. Et tu verras, tu auras des solutions. C'est compliqué puisque tu vas avoir des problèmes financiers. Tu peux manquer les lotions. Tu peux manquer à manger. Tu peux manquer quelque chose pour mettre sous le dent. Mais moi, je te dirais ceci. Aide-toi toi-même d'abord. Comprends-toi. Écris ce que tu veux. Et commence à faire ça mollo. C'est compliqué, mais fais un geste et mets Dieu dedans. Puisque sans Dieu, c'est compliqué. Voilà, sans Dieu, c'est compliqué. C'est là le petit parcours de Madame Stéphanie, autrement appelée Mbinga. Un grand merci à vous encore d'accepter notre invitation. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Alors, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, il était question de parler de petit parcours de Madame Stéphanie. À cœur ouvert, nous continuons avec notre thème. Nous ne savons pas prochainement qui sera à la place de Madame Stéphanie, mais si vous aussi vous souhaitez être de la partie, c'est-à-dire de ce plateau, vous pouvez nous écrire ou visiter nos différentes pages. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, je rappelle, c'était votre émission Les Mondes des Femmes. Les Mondes des Femmes, nous prenons les bonnes valeurs, les bonnes mœurs
pour les femmes, tu as quelque chose à dire. Peut-être qu'on t'a jamais donné l'occasion de t'exprimer. Voilà l'espace que Madame Christiane Moss, Monsieur Thierry Moss a mis à votre disposition dans cette chaîne Centrale Télévision et dans cet petit espace de Monde des femmes. À nous revoir très prochainement sur la même chaîne, à la même heure, pour votre émission Les Mondes des femmes. D'ici là, restez branchés sur votre chaîne. Ciao, ciao.